Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, la grâce de l'Éternel soit sur l'église de Jésus, la paix du Seigneur soit sur toi. Je suis là pour t'annoncer de très bonnes nouvelles. D'abord, je commence par les déclarations prophétiques. Il faut savoir une chose. Il y a une chose que tu vas comprendre une fois de bon. Une fois que tu es béni, retiens cela. Une fois que tu es béni, il faut te dire que la gloire de Dieu est sur ta vie. L'ennemi va se lever contre toi. Soit dans ta famille, soit dans ton service, soit dans ta cour, dans le quartier là où tu habites. Ça là, c'est pas une manière de diviser, mais c'est clair. C'est clair. Dès que tu es béni, la Bible dit que Abel a été béni à cause de sa grâce. Son offrande a été agréée par l'Éternel simplement, mais celle de Caïn n'a pas été agréée. Il a dit à ton frère, allez au champ, et il a tué dans le champ. Si l'ennemi, ça veut dire quoi? Si l'ennemi avait envoyé ta photo dans une forêt, si l'ennemi a envoyé ton nom dans une forêt pour pouvoir te tuer, au nom puissant de Jésus, j'arrête, je brise ce décret de mort. Maintenant, comment savoir que déjà tu commences, tu es attaqué? Déjà, dès que tu es béni, il y a une grâce qui arrive, tu commences à rêver sur le mort. C'est pourquoi David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu as un avenir, tu as un boulevard qui est devant toi. Dieu t'a déjà choisi, il t'a localisé, il t'a béni, la gloire de Dieu, tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison, certainement tu n'as pas encore l'alliance sur toi. Mais moi, je vois de l'alliance qui est sur ta vie déjà. Parce que quand l'Éternel, la bouche parle, aucun sorcier, aucune divinité ne peut se lever contre toi. Au nom puissant de Jésus, que toute puissance de la sorcellerie soit brisée, consumée. Tu es certainement dans un hôpital, tu es dans une clinique, tu es couché sur un lit d'hôpital. Relève-toi et marche au nom de Jésus. Certainement, les gens t'ont lancé un envoûtement, un cancer. Mais au moins, je suis en train de prier que l'Éternel arrête cette malédiction. Rende la grandeur, rende la prospérité. C'est-à-dire que Jésus m'a été béni, il a été victime. Jésus nous a donné l'exemple. Les apôtres étaient bénis. Même Jésus est né. Le premier de Jésus, il y a un autre qui régnait qu'on appelle Hérode. Déjà, étant petit, Hérode a commencé à le tuer. Et à cause de ça, bien pour ça, il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans et tué les enfants de Rachel. Ce qui a tué quelqu'un ne te tuera pas. Ce qui a tué Abel ne te tuera pas. Celui qui a tué les enfants de Rachel ne te tuera pas. Celui qui a tué quelqu'un dans ta famille ne te tuera pas. À ton niveau, c'est son terminus, c'est sa fin. Celui qui tue les gens dans le quartier, la route qui tue les gens par accident, mais à ton niveau, cette route ne va plus jamais tuer quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, j'arrête cette malédiction. Je brise cette malédiction dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes là pour suivre un thème qui est très important. Et bien, je suis très bien. Assieds-toi confortablement parce que c'est un thème révélateur, un thème qui est béni, un thème qui est un thème d'actualité. Voilà. Donc, il faut suivre avec moi parce que nous allons confondre un peu les détracteurs, les ennemis, voilà, les pharisiens et qui sont infiltrés dans le corps de Christ et qui s'attaquent à la délivrance, qui s'attaquent au message, qui s'attaquent au message, au mystère que nous donnons chaque jour. Donc, nous sommes là pour détruire les œuvres des satanistes au nom de Jésus, les satanistes infiltrés dans le corps de Christ. Nous sommes là pour les détruire, les neutraliser dans le nom puissant de Jésus. Et le message va te faire du bien. Je vais prier pour toi avant de commencer. Sois disposé. Au moins, je suis en train de prier. Si tu avais un mal, si tu fais les cauchemars, si tu avais un mari de nuit, les esprits qui te parlaient, les démons qui communiquaient avec toi, si tu mangeais en rêve, dans tes rêves, l'ennemi cherchait à t'envoûter, à envoûter ton bébé qui est dans tes entrailles. Au moins, je suis en train de prier. L'Éternel te donne la vie maintenant. Reçois la vie. Si tu réveilles sur les morts, tu réveilles des morts à chaque fois, tu causes avec les parents qui sont morts dans tes rêves, mais tu rentres en contact avec la mort. Je brise cette malédiction et je te donne la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Je déclare ta victoire au nom de Jésus. Amen. Donc, le thème que nous allons suivre est tellement important, mais je le disais, est tellement révélateur d'actualité. Donc, le thème c'est reconnaître, voilà, connaître l'importance, connaître l'importance, non pas connaître l'importance, connaître l'enseignement sur les autels, connaître l'enseignement sur les autels. Voilà. Il faut connaître les enseignements sur les autels. Qu'est-ce qu'on appelle les autels? Qu'est-ce qu'on appelle les autels? Autel, c'est système assez. Il y a une idée qui parlait pour dire, moi, je ne crois pas aux liens, il ne croit pas aux autels. Autel, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est pas les liens d'abord, c'est les autels, c'est la même chose. Autel, c'est quoi? Autel, c'est quoi? Autel, c'est un acte. C'est un acte qu'on pose, que quelqu'un pose envers une divinité. Voilà. Autel connaît l'importance
connaître le sens du mot hôtel. Voilà, c'est le thème que je sais qui est là. Connaître le sens du mot hôtel. Connaître le sens du mot hôtel. Parce que tant que tu ne connais pas d'abord le sens, donc tu vas attaquer dans le vide. Tu feras le combat dans le vide, tu vas dénigrer et tu vas parler dans le vide comme un fou. Voilà, donc connaître le sens du mot hôtel. Hôtel, c'est un acte. Hôtel, c'est un protocole d'accord. Hôtel, c'est une alliance que quelqu'un pose. Je prends tout simplement un exemple pour celui également qui a dit, il y a un aussi qui a dit, qui ne croit même pas, parce que je crois bien, bon, je me dis son nom, évangéliste Kwame, et que j'ai entendu ce message, il a simplement dit qu'il ne croit pas que l'homme n'est pas de démon en lui. Voilà, il ne croit même pas aux démons, aux délivrances, quand tu es problème réel à la croix. Et il ne donne même pas de précision. Et les gens sont dans le vide. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Ça veut dire quoi? Et il n'enseigne même pas quelqu'un. Voilà. L'homme rentre en contact avec, je prends un exemple, celui qui s'élève, bon ça c'est un autre enseignement sur la démonologie, mais c'est important de parler de ça, puisque c'est les autels. Celui qui s'élève matin, qui va donner de l'argent ou bien de la nourriture à son père, à sa mère qui est décédée ou à un parent qui est décédé au cimetière, il fait un gros plat, le plat que le père aimait. Et tu fais ce plat de foutou, ou bien placali, ou bien du riz, bon, c'est voilà, ou de riz graquette, et tu déposes en donnant, et tu fais les précisions. Et papa, je t'aimais, et je suis venu te donner ce plat-là que tu vas consommer. Et le lendemain, tu vas venir, tu vas voir que le plat n'est plus là. Le plat a été consommé par les souris, par les rats, par les animaux de la boue qui avaient faim, ou même par un malade mental qui est venu et qui a eu un gros plat bien là. Il s'est mis, il a bien mangé. Voilà. La même nuit, tu verras ton père ou bien ton parent qui est mort dans tes rêves. Et il viendra te dire, merci beaucoup, te dire merci parce que tu m'as donné à manger. Donc, en donnant à manger, la personne vient de dresser un hôtel de mort. Parce que tu as donné de l'argent et de la nourriture à un mort. Donc tu rentres en contact direct avec un esprit de mort. La nuit, tu vas voir en rêve, tu vas voir que ton parent qui est décédé va venir pour dire, je suis là, il te surveille, je fais alliance avec toi désormais pour te dire que je te surveille partout où tu rentres. Et dans tes rêves, tout le temps partout où tu passes, tu vois que derrière toi, ton père te suit. Tu vois, la personne vient de rentrer en contact avec un esprit de mort. Non, on parle de la réalité. Qu'est-ce qu'ils font? Jésus a payé le prix sur la croix. Ça fait 2000 ans que Jésus a payé. Tu es malade, il faut regarder à Jésus. Bien, tu as un problème, tu as des démons. D'abord, il n'y a pas de démons en vous ment. Il n'y a pas d'autel. L'autel veut dire un acte que tu as posé. Une alliance, un protocole d'accord. L'autel veut dire un protocole d'accord. L'autel veut dire un contrat. L'autel veut dire un mariage. Celui qui va qui se lève avec sa femme et qui va à la mairie pour aller se marier, il signe un mariage, c'est un protocole, c'est un vœu. C'est un vœu. Donc la personne n'a pas le droit de violer sa loi. C'est un vœu. Donc tu n'as pas le droit de tromper ta femme, tu n'as pas le droit de tromper ton mari. C'est un vœu, c'est un contrat qui vous lie par les liens du mariage. Donc respectez cela automatiquement. Donc c'est un vœu, c'est un contrat, c'est un notaire de mariage que vous avez dressé devant une autorité, devant la loi, devant le président, le maire, qui représente le président de la République, qui représente la loi, devant le maire de la commune, vous êtes marié, dressé un notaire. Et tu vois un peu. Celui qui se lève là, et donc ce dernier-là, qui a donné à manger au cimetière, commence à voir tous les morts dans ses rêves. Dans ses rêves, il a posé un hôtel de mort. Donc ça le poursuit. Donc toi, tu n'es pas t'aspecter pour les délivrances, tu diras non, tu n'as pas la foi, et Jésus a payé le prix sur la croix. Tant tu vas commencer à l'entendre dans le flou, pendant la personne vit les réalités. On parle des réalités. Aujourd'hui, la sorcellerie est développée. Alléluia. À quel moment on rentre en contact avec les esprits? Dès que tu vas chez un féticheur, tu achètes un bœuf. Le bœuf veut dire la grandeur. Donc lui donne, ces méchants là, et donne les ordonnances en fonction de ta bénédiction. Dès que tu arrives, il dit donne un poulet. Le poulet a de la valeur. Généralement, quand on reçoit un étranger, on tue un poulet. En Afrique ici, en tout cas, c'est comment ça se passe chez nous ici. Donc tu reçois un étranger, tu es obligé de tuer un poulet. Le poulet, c'est la valeur. Donc le marabout te dit envoie un poulet, tu viens de livrer ta valeur. Le mouton que tu envoies, le mouton c'est une brebis, c'est une âme, c'est l'âme de quelqu'un. Le bœuf que tu envoies, le bœuf c'est le boss, la grandeur. Soit tu as donné un bord de ton village, ou toi-même tu t'es livré. Le jour le monsieur là tue le mouton, c'est ta mort. L'œuf c'est la destinée, le poussin,
le poussin, les méchants aiment tuer le poussin dans l'œuf. L'œuf, c'est la destinée, c'est le poussin, c'est ta génération à venir. Avoir 5 œufs, 4 œufs, ou bien donne les œufs au carrefour. Prends 12, prends 7 œufs. C'est cette génération. Dès que tu les mets au carrefour, il y a une voiture qui va les écraser. L'ennemi vient d'écraser ta destinée, la destinée de tes enfants. Donc, voici le sens de l'autel. L'autel, c'est quoi? C'est l'alliance. L'autel, c'est un don. L'autel, c'est un protocole d'accord que tu as donné. Comment reconnaître la grandeur, la divinité de ces dieux-là? Dès que tu arrives chez lui, tu vas d'abord faire un don, qu'on appelle le don de mouton, don de bœuf, quelque chose comme ça, ou œuf, ou de l'eau. En tout cas, tu vas faire un don. Selon ses prescriptions, selon ce donnant démoniaque, et tu vas faire le don. Et qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il va t'amener à danser. Comment reconnaître quelqu'un, la suprématie, si tu danses devant la personne, c'est que nous dansons, que David a reconnu la grandeur de l'Éternel. C'est pourquoi il s'est levé en tant que roi, il a dansé, il reconnaissait la divinité, la grandeur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dansé devant l'Éternel. Et sa femme qu'il avait, sa deuxième femme, et a dit à la fenêtre pour dire, mais lui, il n'a pas honte. Comment un grand peut danser devant les enfants en tant que roi? Dieu l'a frappé de stérilité parce qu'elle s'est moquée de la grandeur, la seigneurie de Dieu, l'Éternel des armées, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a en train de visiter en ce moment ta maison, il a en train de visiter ton foyer, il a en train de visiter ton entreprise, il a en train de visiter la vie de tes enfants, il a en train de visiter ton époux, ton épouse. Au nom puissant de Jésus, il te stabilise dans tous les niveaux de ta vie. Alléluia. Donc, dès que tu danses devant quelqu'un, ça veut dire que tu reconnais sa seigneurie, tu reconnais sa suprématie, tu reconnais sa divinité. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsque un président arrive, un préfet, un sous-préfet, une autorité militaire ou politique arrive dans une localité, le chef du village mobilise les danseurs et les gens dansent devant lui. Ça veut dire que on reconnaît sa suprématie, on reconnaît son autorité. Comment reconnaître l'autorité de quelqu'un? C'est par les dons, par les autels que tu vas faire. C'est là que tu prouves que tu reconnais son autorité. Donc, beaucoup de personnes ont reconnu l'autorité de ces divinités sataniques, de ces bois, de ces eaux, de ces serpents, de ces pitons, de ces caïmans, de ces tortues, de ces cailloux. Ils ont reconnu la divinité. Ils ont reconnu la seigneurie de ces dieux. Ils ont dressé les autels en posant, en donnant les bœufs, les moutons, même de l'argent, les voitures, en construisant les maisons même des féticheurs. Ils ont reconnu. Alléluia. Donc ces personnes-là, ils veulent venir dans la maison du Seigneur. Maintenant, on leur dit non, ne brisez pas les autels, ne brisez pas tout ça. Ils voient une église demain, ils rentrent dans cette église s'assoient, demain on le nomme un chrétien. On ne nomme pas quelqu'un chrétien. Quelqu'un s'assoit, dès qu'il s'assoit net, on dit, toi, lève-toi, tu es venu pour la première fois. Voilà, donc tu restes où tu t'en vas. Dès que tu dis, tu restes, c'est fini. On dit, le pasteur le nomme chrétien. Sans prendre soin de briser les actions, de détruire tout ce qu'il a posé comme action. Il a dressé les autels, il a parcouru le pays partout. Moi, je prends l'exemple d'une star ici en Côte d'Ivoire, dans mon pays, et la personne voulait chanter. Donc, on lui a dit, il allait au nord de la Côte d'Ivoire, et il allait dormir au cimetière pendant 3 mois. Et pour avoir la belle voix. Et on l'a envoyé au cimetière sur la tombe d'un artiste. Et c'est vrai, il a dormi pendant 3 mois. Il est venu chaque jour, il voit les morts. Tous ceux qui sont morts dans ses rêves, moi j'ai devenu fou jusqu'à ce qu'ils viennent me voir. Ils étaient 2, il y a un qui est mort. Mais lui, il a été sauvé, il est venu me voir. Et on a brisé, on a annulé, il a renversé tout hôtel qu'il a fait. Il a même fait une offrande, une action pour soutenir. Il dit, je fais cette action pour annuler ce qui a été fait, que j'ai fait au cimetière, je reconnais. J'ai donné des millions de bœufs au cimetière. J'ai fait 3 mois. Il a même dormi dans la maison de Dieu pendant 3 mois également. On appelle hôtel contre hôtel, l'action contre action. Mais les théologiens, non, Jésus a payé le prix. Ils sont versés dans les Écritures. Et il ne peut pas guérir quelqu'un, il ne peut pas apporter une solution à quelqu'un, et le peuple de Dieu souffre, ils sont terrorisés. Maintenant, quand ils se lèvent pour aller ailleurs, oh, vous êtes maudits, vous n'avez pas la foi, vous les menacez de malédiction. Pourtant, les personnes font des cauchemars, ils voient les morts en rêve. Mais vous faites le discours persuasif et qu'il n'a pas de ça. La Bible que l'apôtre Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Tu as prêché, il faut libérer la personne qui est dans les liens de la mort, qui est terrorisée, les enfants sont menacés, son époux est menacé, la personne a un mal, a une douleur, mais tu pars, ça ne finit pas.
La personne sait. La personne a tissé une alliance. La personne a dressé un autel. La vie que mon père périt par mal de connaissances. C'est quoi? Nous ne sommes pas venus pour condamner quelqu'un. Nous sommes là pour libérer les gens, les stars, les dévèdes, les grands vedettes, les hommes de Dieu, auparavant, qui ont tissé, qui ont reconnu les divinités sataniques, qui ont dansé devant les marabouts, qui ont dansé devant les divinités au bord de l'eau. Ils ont été choisis même pour danser les fétiches. Mais ces personnes ont dit, Dieu les a appelés, mais ils sont réclamés. Jésus a dit à Pierre, Pierre, j'ai vu Satan te réclamer comme du fromage, te criper comme du fromage, mais j'ai prié pour toi. Satan réclame, Pierre c'est un pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait et Satan le réclamait? Point d'interrogation, pourquoi Satan le réclamait? Aujourd'hui tu es réclamé, pourquoi tu es réclamé? Parce que tu as trahi, tu as tissé une alliance, tu as fait un mariage spirituel, tu as dressé un autel. Maintenant, tu quittes là, tu dis non, je vais aller avec Jésus. Maintenant, avant d'aller avec Jésus, prends le soin de briser tout ce que tu as fait d'abord. Renverse, brise les liens, sépare-toi avant de t'engager dans une relation. Mais tu es encore lié, tu n'as pas encore brisé tes liens et tu vas t'engager encore quelque part. Les esprits vont te frapper. C'est quoi, le matin, vous allez voir d'autres, les peaux, l'ennemi les gratte partout. C'est là comme quelqu'un qui les a grattés comme de l'âme. D'autres font des rapports sexuels. D'autres, mais c'est quand ils gênent, leurs problèmes se multiplient. Quand d'autres même d'autres ont déchiré. Il y a plein qui sont venus vers moi. D'autres ont déchiré leur Bible. On dit, on prêche. On dit, Emmanuel Kwame a dit, non, regarde à la croix, je regarde là-bas. J'ai fait une croix, je regarde, mais il n'y a rien. Mais il n'y a pas de solution. L'esprit les réclame. Le python vient pour dire, pourquoi tu m'as trahi? Peut-être tu as tissé une alliance. Il a sa raison. Il a sa raison. Il a sa raison. Nous allons prendre un juge. C'est-à-dire que Dieu a libéré le peuple d'Israël de main du pharaon pendant combien d'années? Pendant 430 ans de servitude. Pendant 430 ans de servitude. Dieu a envoyé Moïse et Moïse les a libérés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, M. Joas, le père de Gédéon, a reconnu la divinité d'un dieu étranger qu'on appelle le dieu de Baal. Il a dressé un autel, il a même donné des brebis à cet autel-là pour reconnaître, et il a livré tous les enfants d'Israël et dans ce faux dieu-là. Il a dressé un autel. Il n'a pas reconnu, il a régné la seigneurie, la suprématie de Dieu d'Israël, le Dieu des sauveurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Il n'a pas reconnu sa suprématie, mais il s'est lié à un Dieu étranger. Alléluia. Nous allons prendre le Juge 6, à part du verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Seigneur t'adresse à toi, hein, à tes enfants, à ton père, à ta mère. Voilà, je reprends la lecture. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoriens dans le pays. Voilà, dans les pays dans lesquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez pu écouter ma voix. Je vais reprendre même cette lecture-là. Je vais aller jusqu'au verset 8 pour que tu puisses comprendre normalement. L'Éternel envoya un prophète, voilà, aux enfants d'Israël et dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient et chassés devant vous et vous donner leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà, comme il a dit que je suis l'Éternel votre Dieu. Pourquoi vous partez adorer? C'est moi qui vous ai libéré des mains des Égyptiens. C'est Dieu qui t'a créé, celui qui te donne le souffle de vie, et tu le laisses là. Tu vas reconnaître la divinité de notre Dieu, la grandeur, adorer une autre divinité. Pourtant, le Dieu Tout-Puissant est là. Et il a envoyé un prophète pour leur dire, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour briser tout autel que tes parents ont dressé, ont tissé. C'est-à-dire que ici, le peuple d'Israël priait. Quand tu prends juste de ces premiers, la Bible que le peuple d'Israël gênait, priait, ils criaient à l'Éternel, mais quand ils prient, leur production a été brisée, détruite, ni vivre, ni âne, ni bœuf, ni nourriture, tout a été brisé, parce que leur père les a livrés
au dieu de Baal. Certainement, ton village est livré. Le chef du village a dressé un autel au nom de toute une famille entière. Ne néglige pas cela. C'est pas Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Prends le verset 25. Prends le verset 25. Chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est là-dessus. Voyez, quelque temps après, Dieu a sujet un prophète. Dans une famille, s'il y a les adorations, s'il y a le fétiche maraboutage, Dieu va susciter quelqu'un. Certainement, ton enfant qui vient, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu qui va libérer ta famille. Il y a un Gédéon. Chacun doit être Gédéon de sa famille. Chacun doit être Gédéon de sa famille. Donc, Dieu a choisi Gédéon qui a renversé l'autel de Baal qui appartient à son père. La Bible n'a pas dit l'autel lui appartient, mais l'autel de Baal qui appartient à son père et brisé le pieu sacré. Il a pris un jeune taureau de 7 ans. Parce que Gédéon, M. Joas, a pris un taureau de 7 ans. Et pour livrer le peuple d'Israël. Et il a vu qu'il y a une famille de 7 ans. Vous voyez, au 7e année, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça, c'est le chiffre des directeurs, des patrons, des patrons. Le chiffre de la perfection, le chiffre de repos. Le chiffre 7, Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, le chiffre 7 est le chiffre de repos. Donc, il a livré le repos de ses enfants d'un peuple au dieu de Baal. Donc le peuple n'a plus de repos. Il prie, il gêne les démons, les matériels, les démons, les esprits, les Cananéens, les Éphésiens, les brisaient. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont pas de force. Ils sont affaiblis. Parce que M. Joas a livré le repos du peuple chez le dieu de Baal. Il a reconnu, il a même dansé là-bas. Il a reconnu la grandeur, la suprématie, la seigneurie, la divinité de ce faux Dieu-là, Dieu de Baal. Le peuple a souffert, mais le Dieu a envoyé Gédéon qui a renversé. Comment je suis en train de prier? Je renverse le Dieu de Baal de ton père, l'autel que ton père a tissé, l'alliance qu'il a tissé, le protocole d'accord. Il s'est attendu sur un principe pour dire mes générations t'appartiennent. Il a donné un bœuf. Je rachète ce mouton, je rachète les œufs là, j'ennuie, je combats l'autel satanique, l'autel, l'Éternel de grâce vient vers toi. L'homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, que réclamé par un autel de mort. Ton ministère vacille, il n'y a pas de stabilité. Travailleur, à chaque l'inton dans ta main, tout va dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Il y a un autel qui est en train de parler contre toi. Mais au nom puissant de Jésus, je brise cet autel de mort au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Gédéon, lorsque Gédéon a fini de renverser l'autel, il a brisé, l'Éternel va lui donner encore une autre recommandation. 2 recommandations. La première recommandation, c'est de raser, c'est de briser, c'est de détruire. La deuxième recommandation, vous allez voir, verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un second taureau avec du bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Donc, l'Éternel dit à Gédéon, tu vas renverser, mais ensuite, il faut disposer, il faut donner un taureau de 7 ans. Il y avait la faim, il n'y avait rien, il n'y avait pas de manger. Il y avait que les détruisions, les brebis étaient brisées. Mais Dieu a dit à Gédéon, il faut tout faire. Tu vas trouver un taureau de 7 ans. Tu vas racheter. Il faut donner la même chose. Ce que ton père a fait. Donne la même chose. J'ai écouté un message un jour de quelqu'un qui a intervenu. Qu'est-ce que il dit à un homme de Dieu qui priait, qui lui a parlé de quelque chose, et l'homme de Dieu lui a donné une révélation pour dire, donne une voiture à l'Éternel, une église pour évangéliser. Pour aller évangéliser, une voiture d'évangélisation pour le ministère. Parce que la dame, certainement, faisait les affaires. C'est quoi la voiture? La voiture, c'est une vitesse supérieure. La voiture file. Et Dieu a dit quoi à David? Je rends tes pieds semblables à ceux de biche. Donc l'homme a une pied de biche, l'homme file, la voiture va loin. Donc pour que tu puisses progresser. On pourrait dire, l'homme de Dieu a donné une forte révélation. On prend ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La dame a témoigné parce qu'il y a un homme de Dieu qui l'a invité sur un plateau, parce qu'elle allait exposer cet homme de Dieu là, sur un plateau, l'homme de Dieu qui n'a pas de discernement. Lui aussi, il a
Il a exposé la dame là à une émission sur les réseaux sociaux. L'homme de Dieu là, lui a dit une voiture, et l'homme de Dieu là, qu'est-ce qu'il a appelé? Il a dit, oh, c'est un prophète endiémé. Mais ça m'a fait très mal. Parce que la dame, selon ce témoignage, en rêve, le Seigneur s'est révélé à elle. Quelqu'un lui a dit, donne une voiture à ce ministère pour évangéliser. Donc la dame dit, elle est troublée. Si c'est moi, prophète d'abord prospérité, je te dirais, fais le don à cet homme. La voiture, c'est un matériel. C'est un matériel. Moi, j'ai fait un don à un apôtre. Au moins, je prêchais dans une église, j'ai invité un homme de Dieu, on prêchait, et il y a une dame qui s'est levée, elle m'a fait un don de voiture 4x4. Une grosse voiture 4x4. J'ai pris cette voiture, j'ai donné à un apôtre, à un homme de Dieu. Mais depuis que j'ai fait ce don, mon ministère, après ça, j'ai commencé à voyager, aller partout. Mon ministère a commencé à se... J'ai dressé un hôtel de vitesse supérieure. On appelle ça un hôtel. J'ai dressé un hôtel de vitesse supérieure. J'ai fait un don à cet homme de Dieu-là. Dieu m'a convaincu. Et je lui ai fait. Donc la dame a reçu une recommandation. Dieu a dit à Gédéon, ensuite, après avoir renversé, il faut dresser un autre hôtel à l'Éternel. On appelle ça, il y a deux sortes d'hôtels. Donc ceux qui disent, là, moi je ne crois pas aux hôtels, on dit hôtel, eux-mêmes, ils ne savent pas, ils n'ont qu'à retourner encore à l'école pastorale. Ils n'ont qu'à retourner à la théologie. On les a tellement enseignés, finalement, ils ont été formés, finalement, ils ont été déformés. Parce que l'autel veut dire un acte, une action, une offrande, un don, un protocole d'accord, une alliance que tu dresses dans la vie de quelqu'un, de l'Éternel ou de Satan. Et si tu l'as fait de l'Éternel, tes enfants vont en bénéficier de la bonne manière, mais si tu l'as fait sur Satan, tes enfants seront malades constamment, selon ce que tu as donné, et tu vas prendre le pot cassé. Alléluia. Que l'Éternel lui-même te bénisse. Pour finir, je vais prendre ce dernier passage, et tu vas me dire que c'est l'Ancien Testament. Tu vas me dire que les détracteurs sont tous prêts. Hein? Tu vas me dire que c'est un Ancien Testament. Et la Bible dit que, comment dirais-je, apôtre Paul, après que Jésus ait payé le prix, il est mort, mais les Romains sont allés adorer les quadrupèdes, les reptiles, les caïmans, les serpents. Et apôtre Paul allait les redresser. Mais apôtre Paul a reçu que la colère de l'Éternel s'abattait sur eux. Parce qu'ils ont adoré le Créateur et ils ont commencé à adorer la créature. Apôtre Paul a parlé sur eux, les a redressés. Les enfants ont commencé à se tresser les cheveux. Les enfants ont commencé à trouver le bout d'oreille. Les enfants ont commencé à devenir bien-aimés, ce qu'on peut imaginer sur le terrain. Et le désordre s'est installé à Rome. Donc, apôtre Paul les a redressés. Voilà ce qu'il leur a dit. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est Ancien Testament. Tu peux me dire, c'est un Ancien, mais il te parle du Nouveau Testament. Apôtre Paul t'a parlé aux Romains. Prends avec moi. La colère de Dieu se révèle du ciel comme toute impiété et toute injustice. Les hommes reniant injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité se voyant comme l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. Vous voyez? Donc, les personnes prennent des ouvrages pour aller faire les dons à ces ouvrages. Comme on peut aller faire un don à un bois. On peut aller faire les dons à celui même qui a les yeux mais qui ne voit pas. Celui qui a la bouche qui n'entend pas. Celui qui a les yeux qui ne voit pas. Celui qui est là mais qui ne peut pas bouger. Même si un sorcier arrive, même ce bois ne peut jamais bouger. Alléluia. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, et l'ont point glorifié comme Dieu, et lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentative, l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est quoi? Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises
de leur cœur. Dis amen avec moi. Vous voyez? Donc, ils ont adoré quoi? Les reptiles, les quadrupèdes, les oiseaux qu'ils adorent dans les forêts. Ils ont donné les dons. Celui qui fait un don à un oiseau, l'oiseau quoi? L'oiseau crée du bruit. Tu fais un don à un oiseau dans une forêt, partout tu vas rentrer, l'oiseau va te suivre à chaque fois. L'oiseau, c'est un rapporteur. L'oiseau peut quitter au Burkina, aller en Russie, et peut quitter en Russie, aller en France. L'oiseau, c'est un rapporteur, c'est un démon de rapporteur. Il y a une bénédiction qui vient, l'oiseau rapporte au sorcier automatiquement. Les reptiles, c'est quoi? C'est les serpents. Au moment où je parle, les hommes de Dieu, ceux qui disent qu'ils ne croient pas aux liens, aux hôtels, ils savent que dans les villages jusqu'à présent, il y a les gens qui adorent les pitons, les gens qui adorent les bois, mais ils vont leur dire, dès qu'ils arrivent, non, adorer à rien, Jésus a payé le prix sur la croix, avec le temps où vous serez délivrés, sans leur apporter de solution. Pourtant, il faut briser. Et les reptiles là se nourrissent des autels, des bœufs, des sacrifices, des moutons, des ânes, même le sang humain souvent. Alléluia. Voilà, apôtre Paul a été clair là-dessus. Il dit, c'est quoi la colère de Dieu? Ça bat sur le peuple de Dieu. C'est quoi? Beaucoup de personnes prient, mais ils ne sont pas exaucés parce que la colère de Dieu s'est répandue sur eux. Au moins, je suis en train de prier que l'Éternel te libère de cette malédiction, demeure béni, soit fortifié, soit prospère à tous égards, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois béni. Donc, je te donne rendez-vous à nos programmes de prière et à la Riviera Bonhumeur. Voilà, enfant du Carrefour Ado, le 12 de ce mois, 12 du mois prochain, avril, nous aurons une grande veillée de prière. Donc, tu es mon invité spécial au niveau de Bergerville, Carrefour Fékessé, tous les vendredis, les mardis et les dimanches. On a tous les grandes prières là-bas, dans ce lieu. Donc, désormais, il y a une branche qui est ouverte de Mina, qui est ouverte à Bonhumeur, clinique spirituelle. Nous avons une clinique spirituelle. Dans cette clinique-là, vous avez les cliniques dans des pays, les cliniques des médecins et guérit seulement le corps. Mais la clinique de Jésus guérit le corps, l'âme et l'esprit. Donc, l'homme a trois identités. L'homme est composé du corps, l'âme et esprit. Donc, les médecins que tu vois, c'est normal. Ils guérissent seulement le corps. Mais il ne peut pas guérir l'âme, l'esprit et le corps. Voilà. Donc, il ne peut pas guérir les trois. Il peut guérir deux, mais un, il ne peut pas guérir les deux. C'est-à-dire, après, tu prends les médicaments, tous les traitements que tu prends, mais tu n'es jamais guéri parce que ton âme est malade, ton esprit est malade. Donc, nous sommes là pour guérir ces personnes. Nous sommes à la Riviera Bonhumeur, en face du Carrefour Ado. Tous les mercredis de 15h, de 16h à 21h, et les dimanches de 16h à 19h30. Donc, nous sommes là pour vous aider. Ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez aussi nous appeler. Nous sommes disponibles. Le téléphone est ouvert pour vous aider. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Soyez localisés par la vie, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Demeure béni, béni, béni à vie. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Reste béni pour toujours. La confusion dans les camps de tes ennemis. C'était le prophète Abraham, prospérité. Demeure béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci.